Comment faire pour qu'elle aime vous prodiguer une fellation? Comment faire pour que les femmes vous sucent avec plus d'appétit et plus souvent? Alors, la première chose, c'est vous mettre à leur place. Des fois, vous arrivez devant une chatte, on peut dire ça, qui est poilue, qui sent pas bon, etc. Vous n'avez pas forcément envie de faire un cunnilingus. Donc la première chose à soigner ici, c'est l'hygiène. Donc vos poils, votre odeur, tondre au moins votre pénis, aller sous la douche avant, etc., etc. Deuxième chose qui peut rebuter certaines femmes, c'est le goût du sperme en fait, ou même du liquide préséminal. Donc ce goût-là, sachez qu'on peut le changer. Donc déjà avec une bonne hygiène, mais aussi c'est fonction de votre santé et fonction aussi de ce que vous mangez. Donc selon ce que vous mangez, vous allez avoir un goût plus sucré ou plus salé. Donc selon les goûts de la femme, par exemple, de votre partenaire, vous pouvez avoir une meilleure alimentation. Troisième chose, c'est le fameux haut le cœur. Donc le fameux haut le cœur, c'est que parfois quand on a quelque chose de grand dans la bouche, eh bien on a des hauts le cœur. Moi par exemple, quand je vais chez le docteur et qu'il veut regarder ma langue parce que j'ai une angine, il me met une espèce de cuillère en bois dans la bouche et que tout de suite j'ai un réflexe de haut le cœur. Il y a des gens plus sensibles que d'autres à ça. Et donc si la femme qui vous plaît, elle est très sensible à ce réflexe de haut le cœur, il faut qu'elle apprenne en fait à mieux se positionner pour en fait avoir moins de haut le cœur et plus de plaisir. Donc ça c'est plus à elle d'essayer différentes positions. Ensuite, il y a des croyances sur la fellation qu'il faut changer avec votre partenaire. Peut-être que cette femme qui vous plaît, elle pense que vous faire une fellation, c'est se rendre vulnérable, c'est être soumise. Voilà. Donc tu peux lui expliquer par exemple que quand elle te prodigue une fellation, elle tient ton plaisir entre ses mains. Voilà. Donc c'est elle qui contrôle. Donc tu changes son cadre de croyance sur la fellation. Après, il y a des hommes qui ont des pratiques aussi qui ne plaisent pas aux femmes. C'est par exemple lui attraper la tête et tirer les cheveux. Voilà. Donc du coup, elle peut avoir peur de perdre le contrôle, de s'étouffer, etc. Il y a aussi des hommes qui vont éjaculer au fond de la gorge de la femme par surprise un peu. Non, il faut la prévenir, il faut lui dire que tu vas venir et elle va gérer ça comme elle l'entend. Il y a aussi le manque de retour. Donc des fois, tu as un mec qui se fait faire des fellations pendant des heures et il ne fait pas de cunnilingus, jamais à sa copine, donc ça craint. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est d'apprendre à faire des cunnis en retour. Pour ça, il y a le guide du cunni sur fabrice-un-secret.com, tu vas apprendre ça. Il y a aussi le mec qui ne montre pas de plaisir, c'est-à-dire il se fait faire une fellation et on dirait un robot, quoi. Non, tu dois vraiment être expressif, quoi, qu'elle n'a pas l'impression de faire ça dans le vide. Il y a aussi la peur de ne pas faire parfaitement, donc il y a des femmes qui ne vont pas te faire de fellation parce qu'elles ne sont pas sûres de faire bien. Donc là, il faut que la fille, tu lui expliques que tout ce que tu aimes, c'est l'enthousiasme, il faut que tu l'encourages, il faut que tu la mettes à l'aise. Et puis, il y a des femmes qui ne font pas trop de fellation, qui n'aiment pas trop faire ça à cause des douleurs cervicales qu'elles peuvent avoir, ou mal au dos, ou mal au cou. Donc dans ce cas-là, encore une fois, il faut que tu explores avec ta partenaire différentes positions pour faire une fellation. Voilà. Donc, clique sur le lien dans la bio du compte, commentaire épinglé, description de la vidéo sur YouTube et tu vas pouvoir récupérer ta fiche sur comment être un bon amant. Prends-la maintenant.